Déjà, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de carte ici? Ok, d'accord. Ici? Enfin, ici, pas ici, mais est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de carte? Vraiment? Ah ouais, non. Non, tout le monde a déjà fait un petit peu? Ok, ça marche. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement du circuit, ensuite le fonctionnement du kart, et on finira par les règles de sécurité qui sont importantes pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, les cartes, quand vous allez sortir là de la salle, il y a un écran. Sur l'écran, votre numéro de carte est indiqué. Donc, c'est sur la file de droite. Quand vous sortez, il y a deux files au niveau des cartes, ça sera celle de droite. Une fois que tout le monde est installé, au niveau de la prise de piste, ça va se passer donc juste ici. À savoir que dans les stands, on a une vitesse ralentie, donc ça roule à 3 à l'heure. Et dès que vous allez passer la peinture bleue, le kart se met en vitesse normale à ce moment-là. Et donc là, la séance commence et là pour une durée de 8 minutes. Donc la piste, je vous laisserai le plaisir de la découvrir. Si ce n'est que faites attention, les premiers tours déjà les pneus sont froids. Et en plus de ça, il y a des endroits qu'il faut vraiment bien repérer dans le premier tour pour ne pas se faire peur. Il vaut partir tranquille et mettre un petit peu de rythme au fur et à mesure que de partir tout chousse et de taper très fort. Donc ici notamment c'est l'endroit le plus rapide du circuit. Ici on a mis un petit point et là aussi, parce que là c'est la descente du pont en virage, ça peut surprendre un peu. Et là c'est un freinage en pleine descente, c'est vraiment l'arrivée du pont. Faites gaffe ici, il y a une petite secousse en plus, donc essayez de la mémoriser, de freiner toujours un petit peu avant la secousse. Donc ça c'est important. À la fin des 8 minutes, donc le drapeau d'avis, on vous le présentera ici quand le temps est écoulé. Et à ce moment-là, en fait, vous verrez, c'est très simple, le kart va décélérer tout seul, il repasse en vitesse stand. D'accord? Et ensuite, très simple, vous ralentissez, enfin vous laissez aller les cartes en vitesse stand et vous ramenerez les cartes jusque-là. Je pense que c'est très simple jusque-là. Au niveau du kart maintenant, il y a des choses à savoir qu'on peut régler le baquet et les pédales. Donc pour le baquet, au niveau quand vous êtes assis dans le baquet, il y a une sangle rouge entre vos jambes. Vous tirez sur la sangle, puis ensuite soit vous poussez, soit vous tirez sur le volant, vous allez ajuster votre baquet. Pour les pédales, donc il y a un petit bouton rouge qui se trouve entre vos jambes sur le bloc. Vous appuyez sur le bouton rouge, pareil, ou vous poussez les pédales, vous les ramenez, comme ça vous serez à l'aise dans le kart. C'est bon pour ça? Dernier point sur le kart, puisque c'est l'électrique, on a une option en plus par rapport au thermique, on a une marche arrière sur le kart. Si jamais vous vous retrouvez bloqué sur la piste. Donc, je m'explique, vous faites un tête à queue, vous êtes en face de la piste, là on peut aller nulle part. Donc sur le côté droit, il y a un bouton bleu. Vous maintenez le bouton bleu enfoncé, vous accélérez en même temps, le kart va reculer. D'accord? Une fois que vous avez assez reculé, vous lâchez le bouton bleu, vous remettez un petit coup de gaz, et là ça repart dans le bon sens. Ça marche? Donc ça, pensez-y, c'est bien de le maîtriser, puis en plus ça vous évite de sortir du kart, puisque surtout, personne ne sort du kart pour la sécurité de tout le monde. Ok? Ensuite, dernier point, ça va être la sécurité en piste. Donc il y aura deux commissaires sur le circuit avec un drapeau jaune. Donc le drapeau jaune, c'est très simple, il va vous indiquer qu'il y a un problème sur le virage qui arrive. Donc il y a un code très simple sous le drapeau jaune. Dès que le drapeau est agité, donc par exemple le commissaire qui est ici met son drapeau juste là, il vous indique que sur le pont, ou au pire à la sortie du pont, il y a un problème. Donc on vous demande d'être vigilant. Là c'est très simple, on vous demande de ralentir plus que d'habitude. Vous éviterez l'obstacle, qui est un kart en tête à queue bien souvent. Et une fois passé l'obstacle, vous remettez le rythme normal. Ok? Ça c'est important. Si vous pouvez au drapeau jaune, vous levez la main. Pourquoi? Parce que ça va avertir les gens derrière que vous allez ralentir. Ça peut éviter de se prendre un coup de pare-choc si vous freinez un peu fort. Okay. Ça c'est bon. Et le dernier point, donc on est 7 sur la piste, ça va le faire. Seule chose, il y a une règle sur un circuit, c'est toujours les plus rapides qui font attention aux plus lents. Donc je m'explique, c'est celui qui veut faire le dépassement qui doit le faire correctement sans contact. Donc si on estime que là ça va être un petit peu dur de doubler, on est patient, on attend le prochain virage, on double proprement sans aller au contact. D'accord? Juste pour info, les cartes font quand même 210 kg. Donc si vous vous amusez à vous mettre des contacts, on peut vite y laisser une côte ou se faire très très mal. Ça fait du poids, les cartes c'est rustique, il n'y a pas d'airbag, on n'est pas dans un siège bien molletonné, donc voilà, ça c'est important, il faut bien le garder à l'esprit. Okay. Bon, si jamais il y en a qui font les fous, on a une télécommande, soit on vous réduit en vitesse, soit on vous arrête à distance si ça ne plaît pas. Donc à vous de faire ce qu'il faut, partir tranquillement et puis de respecter les règles du pilotage et non pas de l'accrochage. C'est ok? Super. Allez, on va passer aux cartes.
Alors